bonjour. Arrivons vers la fin de l'étude de la respiration ou du catabolisme des glucides ou de la molécule de glucose. Donc, pour ce qui est bilan énergétique, nous avons déjà montré qu'au niveau du cytoplasme, le glucose va subir une réaction qu'on appelle la glycolyse. Au niveau de la mitochondrie, il y aura le cycle de Krebs au niveau de la matrice. Et au niveau de la membrane interne, il y a ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Donc, pour le calcul de bilan énergétique d'une molécule de glucose en C3, nous avons déjà montré au cours des vidéos précédentes que le glucose donne naissance à 2 acides pyruviques ou 2 pyruvates en C3, engendre la naissance de 2 NAD en forme réduite et le dégagement de 2 ATP. Donc, les 2 pyruvates arrivent au niveau de la matrice mitochondriale. Ils donnent naissance à 2 acétylcoenzyme A avec dégagement d'une molécule de CO2. Donc, les pyruvates vont perdre donc, un atome de carbone. On passe de C3 à C2. Ceci d'un côté. D'un autre côté, donc, les 2 pyruvates vont permettre le dégagement de 2 NAD en forme réduite. Donc, au cours de leur passage en 2 acétylcoenzyme A. Les 2 acétylcoenzyme A vont vivre séparément donc, leurs 2 cycles de Krebs, engendrant vers la fin donc, le dégagement de 2 molécules d'ATP, 2 molécules de FAD en forme réduite et 6 molécules de NAD en forme réduite. Donc, au niveau de la membrane interne, les 2 FAD, comme nous avons montré auparavant dans une vidéo précédente, les 2 FAD vont vivre une réaction d'oxydation. Ils passent à 2 FAD+, au niveau de la chaîne respiratoire. Ils permettent le dégagement de 4 ATP. Donc, pour les NAD, donc nous avons 2 ici, et les 6, ça fait 8 NAD en forme réduite. Eux, au niveau de la chaîne respiratoire, ils vont s'oxyder en 8 NAD+, avec le dégagement de 24 ATP. À ce niveau-là, donc, il faut toujours ajouter les 2 NAD en forme réduite, libérés dans le passage, ou si vous voulez, au cours du passage du glucose dans 2 pyruvates. Ces 2 NAD-là vont subir donc, une voie, si vous voulez dire, ils vont passer par 2 navettes séparées. Donc, soit que les 2 NAD suivent une navette de malate aspartate, donc les 2 NAD en forme réduite donnent naissance à 2 NAD en forme oxydée avec dégagement de 6 ATP, ou ils vont suivre la navette de glycérol 3-phosphate. En ce moment-là, les 2 NAD vont se transformer en 2 FAD H2, et on sait tous que les FAD, donc une fois qu'ils passent de la forme réduite en forme oxydée, ils libèrent, donc les 2, ils vont libérer 4 ATP. Donc pour le bilan énergétique, allant d'une molécule de glucose, plus 6 molécules d'oxygène, plus 36 ou 38 ADP, plus 36 ou 38 PI, donne naissance à le dégagement de 6 molécules de CO2, 6 molécules d'H2O et 36 ou 38 ATP. Voilà. La différence entre les 36 et les 38 arrive seulement de la différence. C'est soit que les 2 NAD, que nous avons déjà parlé au moment du changement du glucose en pyruvate, donc les 2 NAD en forme réduite, donc ils vont suivre soit le malate, dans le cas où ils vont suivre la navette du malate aspartate, les NAD donnent naissance à 6 atomes d'ATP. Dans ce cas-là, on va trouver les 38 ATP dégagés vers la fin. Si les 2 NAD suivent la navette de glycérol 3-phosphate, donc les NAD vont se transformer en FAD, et on sait très bien que les FAD permettent le dégagement de 4 ATP. Dans ce cas-là, au niveau du bilan, donc on tombe sur la formation de 36 molécules d'ATP. Bien évidemment, il faut mettre en tête que toujours le principe qu'une molécule de NAD en forme réduite, donc une fois oxydée, il permet le dégagement de 3 molécules d'ATP. Pour le FAD H2, une fois oxydé, il donne naissance à 2 molécules d'ATP.